Alors, on va commencer tout de suite, mon cher Philippe. Ouais. Je vais vous présenter un livre d'un ami français qui s'appelle Lou Vialet. C'est la fin du franc CFA. Alors, évidemment, vous allez me dire, bon, le franc CFA, qu'est-ce que c'est que c'est? Bon, c'est la monnaie africaine, en gros, des pays d'Afrique de l'Ouest, l'ancien empire colonial français. Et évidemment, vous savez, les décoloniaux, les anti-français, appellent à la fin du franc CFA qui serait une monnaie coloniale, impérialiste, blablabla. Bla. Et en fait, Lou Vialet, qui s'est spécialisé sur la question monétaire africaine, dit non. Cette monnaie, c'est l'inverse, c'est un pôle de stabilité en Afrique. Ça fait que finalement, les pays ont des économies stables. Et si ces pays-là ne décollent pas sur le plan économique, c'est pas à cause de la France, c'est parce que l'Afrique, c'est l'Afrique. Vous comprenez? Et en fait, ce que ça fait, cette monnaie, ça permet de stabiliser les économies locales. Donc, je vous invite à lire ce livre si la géopolitique vous intéresse. C'est assez drôle, d'ailleurs, la caricature. Il y a deux caricatures à l'avant et à l'arrière, et c'est finalement un Américain, un Russe, un Turc, un Chinois qui pousse l'Africain à brûler les francs CFA. Hein, si vous voyez la caricature ici. Ben oui, c'est la géopolitique. Hein, c'est-à-dire que si on n'a pas, finalement, si ce n'est pas la France qui contrôle l'Afrique de l'Ouest, mais ça va être d'autres puissances. Donc, la France doit conserver une volonté de puissance. Pourquoi? Parce qu'elle est en face de l'Afrique. Vous comprenez? Je sais bien que parmi vous, vous êtes des gens très, comment je dirais, vous en avez marre un peu de l'Afrique, parce que l'Afrique est en France. Hein, la France est devenue africaine. Donc, vous dites, oui, mais pourquoi le franc CFA? Ben, tout ça. Oui, mais si l'Afrique est déstabilisée, vous savez ce que ça va faire? Ça va se déverser chez vous. Encore plus que ça le fait aujourd'hui. Vous imaginez? Encore plus que ce que ça fait aujourd'hui. Le Sahel déstabilisé, le Mali déstabilisé, ça crée une crise de réfugiés. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut des économies relativement stables en Afrique de l'Ouest, d'un point de vue géostratégique pour la France. Il faut bien comprendre ça. Et puis, deuxièmement, vous savez, Lou Vialet explique bien l'hypocrisie des dirigeants africains qui, d'un côté, disent « Ah, la France, un méchant colonialiste », mais quand ils sont au pouvoir, ils ne sortent pas du franc CFA. Ils ne sortent pas du franc CFA. Pourquoi? Parce que ça fait leur affaire, parce qu'ils savent très bien que c'est une garantie monétaire et qu'il n'y a pas de crise inflationniste avec le franc CFA, puisque c'est la France qui garantit les prêts. Donc, le franc CFA, c'est une bonne chose pour la stabilité des pays africains. Et vous savez, il faut sortir un peu de ce romantisme anticolonial très québécois. Hein? Genre, on est avec la Palestine, on est avec Cuba, vous savez, toutes les cochonneries du tiers-monde qui ont échoué, là. Il faut sortir de ça. Il faut penser en termes de puissance, il faut penser en termes de géopolitique, à la géopolitique du 21e siècle. Et la géopolitique du 21e siècle, c'est celle où finalement les rapports de force sont de plus en plus brutaux. Okay? Quand vous êtes face à la Turquie, quand vous êtes face qui finalement finance des guerres contre l'Arménie parce qu'ils veulent créer une espèce de panturquisme, hein? Si on regarde de la Turquie jusque chez les Ouïghours, on voit qu'il y a une espèce de ligne en Asie. Bon, c'est pour ça, hein, le conflit au Karabagh, ça s'inscrit là-dedans. Même chose avec les Russes qui annexent l'Ukraine, une partie de l'Ukraine, en tout cas la Crimée, parce qu'il y a des populations russophones. On est dans le rapport, je ne juge pas, là, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis ça se produit. Donc, il faut que l'Occident, au lieu d'être dans un monde là, de bisounours, là, retrouve une volonté de puissance, et ça passe par la géopolitique. Et la France, c'est comme ça, elle est en face de l'Afrique. Et il faut qu'elle ait la politique de sa géographie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des Africains, parce que les Africains, visiblement, ne sont pas trop capables de s'occuper d'eux-mêmes. Ça, c'est une réalité géopolitique. Hein. Quand il y a 3-4 djihadistes au Mali qui débarquent avec des kalachnikovs, qu'est-ce que font les Maliens? Bien, ils appellent papa français. Donc, hein, les Africains, ils appellent à la fin de la France-Afrique, mais dès que ça se met à chier, quand il y a 3-4 djihadistes avec des jeeps, ah, ben là, on est bien content qu'il y ait des soldats français qui débarquent et qui meurent pour sauver leur pays à eux et la stabilité de leur pays. Ce qui est aussi partiellement l'intérêt de la France. Donc, il faut arrêter avec l'angélisme. Bien sûr, l'Afrique, c'est un continent à la ramasse, et si les Occidentaux ne s'en occupent pas, eh bien, les Occidentaux vont en subir les conséquences encore plus qu'ils en subissent aujourd'hui. Parce que je rappelle, hein, la vague des réfugiés qu'on a connue en 2017, c'est suite à quoi? À la déstabilisation de Kadhafi. D'ailleurs, par Sarkozy. Hein? Parce qu'on ne sait pas trop, il avait fait des ententes avec Kadhafi, il ne voulait pas payer les dettes, voilà. Immense erreur géopolitique pour la France. Ça, c'est une évidence. Déstabiliser les pays africains, déstabiliser le Sahel, c'est nul, c'est à chier. Il faut garder cette région-là stable et il faut faire en sorte que, démographiquement, le surplus démographique des Africains ne se déverse pas sur l'Europe. Donc, il faut les contrôler. Vous comprenez? Parce que si ce n'est pas la France qui le fait, ce sont les États-Unis, ce sont les Ruskov, ce sont les Turcs ou les Chinois qui, eux, ben, ils s'en foutent un peu que l'Afrique soit déstabilisée. Hein? Ça, c'est comme les Américains qui financent l'islam politique.
Ils s'en foutent de financer l'islam politique. C'est les Chinois qui ont une minorité musulmane, c'est les Russes qui ont une minorité musulmane, et maintenant c'est toute l'Europe de l'Ouest qui a une minorité musulmane. Et chez eux, les Américains, ils ne reçoivent pas d'immigration musulmane. Donc, ils s'en foutent. Ils peuvent s'allier aux Saoudiens. Les Saoudiens peuvent financer tous les groupes salafistes ou djihadistes du monde. Il n'y a pas d'impact pour eux. Vous comprenez? Donc, il faut penser en termes de géopolitique et il faut que la France retrouve une volonté de puissance. Et vous savez, les nations, c'est un peu comme les gens qui font du vélo. Hein. S'ils n'avancent pas, ils tombent. Vous comprenez? Donc, la France doit reconquérir cette volonté de puissance. Et il faut sortir de tous les clichés des coloniaux, là, que les gens qui tiennent des discours anti-français sur le franc CFA et sur l'Afrique tiennent en Afrique. Le franc CFA, et c'est la thèse de ce livre-là, c'est un pôle de stabilité en Afrique, ce qui fait le jeu, en fait, ce qui est bon pour la géopolitique française. Et aussi sur le plan démographique. J'aime bien aussi la quatrième de couverture, où on voit un Africain qui brûle un franc CFA et il est piloté par les Turcs, les Chinois, les Ruskov et les Américains. C'est assez drôle, c'est assez bien écrit. C'est un travail sérieux d'intellectuel, d'universitaire. Alors, si jamais ça vous intéresse, la fin du franc CFA, vous pouvez commander ça aux éditions VA Éditions. J'ai mis le lien, non pas dans la description de vidéo, mais dans le premier lien qui est épinglé en haut de la vidéo. Donc, sortez du romantisme tiers-mondiste, les souverainistes québécois, et ça va peut-être vous permettre de poser un premier jalon pour sortir de cette espèce d'univers mental palestino-cubain complètement dégueulasse qui date des années 70, avec lequel Nomos TV est totalement en rupture, par ailleurs.